Amen. Alléluia. Nous avons confessé que nous aimons la présence du Seigneur. Et si nous sommes là, c'est parce que nous aimons sa présence, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aime sa présence. C'est pour cela que je suis là. Si je n'aimais pas sa présence, je ne serais pas devant vous. C'est parce que j'aime sa présence. Je voudrais que tous ensemble, nous puissions entrer dans sa présence ce matin, tel que cela a été déjà. Nous allons entrer plus profondément dans sa présence, par la grâce du Saint-Esprit. Sans lui, il est impossible de donner un discours clair, intelligible, qui puisse produire de l'impact. Sans lui, il est impossible de se tenir de la part de Dieu pour enseigner son peuple. Vous savez combien la parole est complexe. Lui seul est qualifié pour nous enseigner. Seul le Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai confiance en lui. Parce qu'il m'a mandaté ce matin de porter la parole et qui va parler par ma bouche. Il va utiliser mon être tout entier pour vous communiquer sa grâce, la grâce du Seigneur. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui sera encore dit. Oui, on va continuer à dire ce qu'on a déjà dit. La fois passée, je me suis arrêté sur la loi et la grâce, 4e partie, et qui parlait de quoi? De la loi qui révèle notre besoin de Dieu. Nous allons continuer. Il y a eu une parenthèse entre-temps. Il n'a pas été possible que je puisse continuer. Alors nous allons continuer avec la loi et la grâce, 5e partie, la relation légale ou la relation d'amour. Relation légale ou relation d'amour. Et je voudrais avouer que c'est des choses très spirituelles. Et s'il n'y a pas de spiritualité, ça ne sert à rien de croire au Seigneur. Par la grâce du Seigneur, vous allez comprendre. Parce que la parole est donnée à des êtres spirituels que vous êtes. Et c'est par l'Esprit que cela doit être donné. Donc, je prie Dieu que vous puissiez comprendre. Et je sais que vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, quand je dis ça, ça inquiète certains, mais c'est aussi simple que cela. Parce que c'est nuancé. Donc il faut que vous puissiez comprendre. Et lorsque vous allez comprendre, vous allez savoir que Dieu est bon. Donc ce matin, le Seigneur veut que l'on comprenne que notre relation avec Dieu peut être fondée sur la loi et non sur l'amour. Nous devons savoir comment développer une relation d'amour malgré la loi. Nous devons savoir comment développer une relation d'amour avec Dieu malgré la loi, parce que la loi est toujours là. Dans la première partie, nous avons posé les jalons en parlant de la nature des deux alliances. Nous avions dit que l'ancienne alliance était destinée à un peuple terrestre ayant une espérance terrestre. Mais la nouvelle est destinée à un peuple céleste vivant sur la terre, ayant une espérance tant terrestre que céleste. Mais la céleste primant sur la terrestre. Alors la deuxième partie nous a fait comprendre qu'il faut savoir utiliser la loi en accord avec son but. Parce qu'on peut être trompé, le péché peut prendre appui sur le commandement pour nous tromper et nous faire mourir en se servant du commandement. Alors, et le but du commandement, c'est l'amour. Dans la troisième partie, nous parlions de la propre justice. Et si vous comprenez, si vous étudiez ces messages, parce que ces messages visent à la pratique, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs situations de propre justice dans votre vie. Lorsque vous commencez à juger un autre, c'est votre propre justice. Lorsque vous commencez à calomnier, c'est votre propre justice.
vous n'êtes pas sûr qu'avec la justice de Dieu, ce sera le même résultat. Donc, lorsque vous commencez à calomnier, à parler, c'est votre propre justice. Et j'ai vu souvent les gens, ça m'a souvent étonné. Il y a des gens tellement pervers que leur propre justice est complètement très loin de la justice de Dieu. Qui ne peut pas voir une chose et vous dire exactement la chose. J'ai rencontré des gens comme ça. Lorsqu'ils vont vous raconter une histoire, ils vont vous dire leur propre histoire à partir de ce qu'ils ont vu, pas ce qu'ils ont fait. Ils sont incapables de dire les faits parce qu'ils sont tordus. Alors lorsque vous êtes avec des gens comme ça, il va vous induire en erreur. Tout ce qu'ils vont dire sur les gens sera toujours noir. Pas parce qu'ils ont un problème, mais parce que leur propre justice les dérange. Ils ne comprennent pas. Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne pas être juge. Ne jugez pas. Vous allez vous détruire avec votre propre justice. Si je vois une chose, nous pouvons interpréter de différentes manières selon notre justice. Alors, celui qui est libre de sa propre justice va le faire avec l'amour de Dieu et se limiter à la loi de Dieu. Mais celui qui a sa propre justice peut faire des choses. Et c'est la propre justice qui crée des problèmes dans la société, dans les maisons, dans les foyers, avec les enfants, dans la nation. Parce qu'on interprète les choses selon toujours sa propre justice. Et nous avons vu la dernière fois, et j'ai déjà parlé de cela, que la loi nous révèle notre besoin de Dieu. Et la grâce de Dieu dans notre vie nous délivre. C'est la capacité à accomplir la volonté de Dieu. La loi nous révèle ce que nous sommes, mais la grâce nous en délivre, nous délivre de cette nature. On a vu que la loi révèle le péché. La loi fait abonder le péché, mais la grâce enlève le péché. Donc aujourd'hui, nous verrons que notre relation avec Dieu peut être fondée sur la loi ou l'amour. C'est très important. J'ai dit c'est très spirituel parce que je sais que c'est un grand problème dans la vie chrétienne. Et si vous comprenez cela, vous irez très loin avec Dieu. Notre relation avec Dieu peut être fondée sur la loi ou sur l'amour. Très important. Le prototype d'une relation fondée sur la loi, c'est quoi? C'est le régime de la loi. Alors, ce régime a été fait pour que l'on puisse comprendre le prototype d'une relation fondée sur la loi simplement. Alors, que dit ce régime? La Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 10, « En effet, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. » Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. C'est la loi qui dit que tu dois obéir, mais la Bible dit que si tu comptes sur ton obéissance, tu tombes sous le coup de la malédiction. Pourtant, ce régime te fait compter sur ton obéissance à la loi. Et c'est la raison pour laquelle les gens étaient maudits. Alors, quand il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alors, comme personne ne pouvait obéir, tout le monde était maudit. Comme personne ne pouvait obéir. Alors, ceux qui ont été bénis sont ceux qui ont vu au-delà de leur régime. Ceux qui ont compris ce que Dieu voulait vraiment faire avec la loi. Parce que Dieu, alors, il prend une image pour nous décrire, pour nous montrer exactement ce qu'il veut. Pour nous montrer la perversité de la loi. Si on s'accroche seulement à la loi. Pour nous montrer l'incapacité de l'homme. La Bible nous dit que la loi inflige la mort. Donc, si tu obéis, tu comptes sur ton obéissance, tu vas mourir. Mais la loi a été faite pour que tu puisses comprendre. Parce que la loi dépend, sa nature dépend de ton approche. La loi peut être mauvaise si tu ne l'utilises pas en accord avec son but. Là, elle devient mauvaise, elle devient perverse.
Parce que vous pouvez vous servir de la loi pour faire du mal. Mais elle est bonne, elle est spirituelle, si on l'utilise en accord avec son but, tel que Dieu l'avait voulu. Donc, il est question donc que nous puissions comprendre le rôle de la loi. Malgré ce régime, des gens ont eu une relation d'amour avec Dieu, sans en ressentir les menaces. Vous voyez, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement. Quand tu entends ça, tu es sous ce régime, c'est la menace. Ce qui fait qu'on obéit par peur d'être maudit, par peur de souffrir. Voilà le régime. Beaucoup de gens obéissaient parce qu'ils avaient peur des conséquences. Ce n'était pas par amour. C'est parce que la loi menaçait. La loi infligeait la mort à ceux qui désobéissaient. Voilà le régime, voilà le prototype. Mais pourtant, il y a eu des gens sous ce régime qui ont dépassé leur régime. Les gens comme les Moïse, ils avaient des relations d'amour. Regardez Moïse. Le peuple n'avait pas une relation d'amour. Les relations étaient fondées seulement sur la loi. Que si j'obéis, je serai béni. Si je désobéis, je serai maudit. Voilà toutes les relations. Donc, focalisez sur cela. Mais Moïse, il avait la loi aussi, comme les autres. Josué, Caleb, ils avaient la loi. Et tous les autres. Le roi David avait la loi. Et les prophètes avaient la loi. Mais pourquoi ils avaient une attitude différente? Pourquoi avaient-ils une relation d'amour avec Dieu? Alors qu'ils étaient toujours sous le même régime. Parce qu'ils avaient vu la pensée de Dieu. Ils avaient dépassé les régimes. Ils avaient compris ce que c'est, ce que Dieu fait. Ils avaient compris. Parce que tu peux avoir juste une relation légale. Bon, c'est comme un contrat. Je suis les règles, les termes du contrat. Ça va. La relation, c'est sur la base légale. C'est ce que les gens faisaient. Pas de relation d'intimité, pas de relation d'amour avec Dieu. Parce que la relation d'amour crée la confiance. Mais c'était la méfiance pour la plupart. Dieu leur dit, je vous fais sortir du pays d'Égypte pour vous conduire dans un pays découlant de lait et de miel. Devant une petite difficulté, c'est la méfiance. C'est la méfiance. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Il fallait nous laisser servir les Égyptiens. On mangeait de la viande. On mangeait les concombres. Et on avait les corvées, mais on mangeait. La méfiance. La relation basée sur la loi. Pas d'amour. Parce que le contrat, on peut rompre. Je veux rompre le contrat. Donc, à quoi sert la loi? La loi sert de garde-fou. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. La loi est un garde-fou. Je vais vous prendre un exemple. Le mariage représente l'union entre Christ et l'Église. Maintenant, je vais prendre ce cas du mariage. Alors, lorsqu'on se marie, qu'est-ce qui fait là? Qu'est-ce qui fait le mariage dans un premier temps? Est-ce que c'est l'acte? L'acte représente la loi. L'état civil, c'est la loi. Et vous savez qu'un vrai mariage doit se faire à l'état civil, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas d'état civil, vous êtes un chrétien, ce n'est pas un vrai mariage. Vous n'êtes pas soumis aux autorités. Donc un vrai mariage doit se faire à l'état civil. Donc maintenant, est-ce que c'est l'état civil qui fait le mariage? Est-ce que c'est l'état civil? Je vois une femme, je dis bon, on fait l'état civil, voilà le thème. Il y a des gens qui font le ménage sur contrat maintenant. On va essayer si ça peut donner dans un an, on renouvelle. Là, ça, ce n'est pas la relation. Là, c'est la loi. Ça, c'est une relation basée sur la loi et non sur l'amour, n'est-ce pas? Ça, c'est une relation. Bon, on essaie. Voilà les thèmes. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas respecter ta part. On fait le contrat, on signe. En Europe, ça se fait. On essaie. Un an, si ça marche, on renouvelle. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Non. Un véritable mariage est fondé sur l'amour. Est fondé sur l'amour. Je vais t'aimer pour le meilleur et pour le pire. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? La confiance. Et lorsqu'il y a cette confiance, on n'est pas menacé par le divorce. On n'a pas la peur. L'état civil vient faire quoi? L'état civil est une
protection. Nous sommes dans la société. C'était un garde-fou. Un garde-fou, ça veut dire que ça garde les fous. Lorsque la folie te prend, ça te garde. Parce que pour divorcer, tu vas te mettre à chasser ta femme. Elle va amener l'huissier pour constater que tu l'as chassée. Ça vient un garde-fou. Et pour appeler l'huissier, il faut montrer l'acte que je suis marié. C'est ce que les gens comprennent. Je suis une femme mariée. Je suis un homme marié. Ma femme ne peut pas sortir, aller n'importe où. Dormir, quitter le foyer. Non. Il va dire, il y a le garde-fou. C'est un garde-fou. Quand la folie te prend, ça te garde. Vous voyez, le garde-fou, c'est quoi? C'est comme sur le pont là. Regardez la balustrade là. La balustrade, c'est un garde-fou. Ou le pont. Alors le pont, le garde-fou, c'est quoi? C'est que quand tu n'es plus attentif, tu peux causer, tu n'es plus attentif, tu vas, et puis tu te jettes à l'eau. Mais le garde-fou te retient pour que tu ne tombes pas. Ce n'est pas que tu voulais tomber à l'eau. Ça veut dire que la folie t'a pris sur le pont, et puis ça te garde. C'est la même chose. La balustrade là, c'est quoi? C'est pour empêcher qu'un enfant étant distrait commence et il se retrouve en bas là-bas. C'est ça le garde-fou. La loi, c'est ça. Garde-fou. Mais ce n'est pas la base de la relation. Donc si tu focalises ta relation sur la loi, tu as tout perdu. Parce que la loi, c'est la peur. Ceux qui n'ont que l'acte pour tenir leur mariage sont déjà des divorcés. Parce que de toutes les façons, l'acte, on peut l'annuler. Mais qu'est-ce qui tient un mariage? C'est l'amour. C'est l'amour. Et là, maintenant, lorsque vous aimez, l'acte n'a même plus tu ne penses même plus à l'acte, sinon, quand on fait des pièces officielles, n'est-ce pas? Tu ne penses pas à l'huissier, tu ne penses pas à tout ça. Donc, ce n'est que pour les pièces officielles, lorsqu'il y a un véritable amour. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque la relation avec Dieu est fondée sur l'amour, la loi devient caduque. Parce que tu aimes Dieu, tu as compris tout ce que la loi demande, sans focaliser ton attention sur la loi, parce que tu aimes. Mais si ta relation est légale, tu dis, hey, Dieu, si je fais comme ça, il va me punir, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Si ce n'est que ça qui maintient ta relation avec Dieu, alors ta relation avec Dieu est légale. Et si elle est légale, tu vis dans la crainte. Et si tu vis dans la crainte, un jour tu vas finir par vaincre la crainte. Par dire, je vais assumer. J'assume, tu brises. Mais si c'est l'amour, l'amour est fort comme la mort. Si c'est l'amour, lorsque tu seras fou, le garde-fou va te garder. Tu vas te rappeler. Frères et sœurs, la loi a toujours existé. Et même dans le jardin d'Éden, elle existait. Mais le Seigneur a voulu que la loi soit simplement un garde-fou. Dieu avait donné un seul commandement à l'homme au début. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. De ne pas manger du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De ne pas manger. Maintenant, si Adam focalisait son attention sur le fait de ne pas manger, alors là, il y aurait problème. Mais si Adam focalisait son attention sur la relation, sur l'amour de Dieu, il y avait ce choix. Nous avons toujours ce choix devant nous, frères et sœurs. Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour abolir le régime de la loi. Pour changer de régime. Pour que notre relation avec Dieu soit fondée sur l'amour et non sur la loi. Mais la loi restant toujours présente, servant de garde-fou. Et il nous donne l'exemple. Nous allons donc étudier, mes frères et sœurs, les types de relations de l'homme avec Dieu avant la chute et celui de Jésus avec le Père. Pour qu'on comprenne bien ce que nous sommes en train de dire là. Le type de relation avec Dieu dans l'innocence. C'est de ça que nous parlons maintenant. Alors, nous avons parlé de l'innocence dans un de nos messages au sujet de la loi et de la grâce. Et qu'est-ce que nous avons dit? Que dans l'innocence, alors, les relations qui existaient entre Adam et Ève étaient une relation de mutualité et d'égalité. Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit son image. Et plus précisément, il a créé les hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme, pour qu'ils soient leur image.
Alors, qu'est-ce qui caractérise Dieu? Lorsqu'on parle de Dieu, il est question de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui caractérise les relations, c'est la mutualité et l'égalité. L'égalité veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des rôles. Le Père joue son rôle, le Fils joue son rôle, le Saint-Esprit joue son rôle. Le Père initie les choses. Le Fils est celui par qui ces choses arrivent. Et le Saint-Esprit est celui qui matérialise ces choses. Mais chacun joue un rôle. Et il n'est pas question de suprématie dans ces relations. C'est question d'unité, d'égalité, de mutualité. Mutualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recherche l'intérêt commun. On recherche le bonheur réciproque. Chacun recherche le bien de l'autre. C'est ça la mutualité. Donc, c'est ce type de relation qui existait entre Adam et Ève. Parce que Dieu les a créés en son image. Dans leur innocence, la femme ne disait pas que j'envie la place de l'homme. Pourquoi Dieu t'a créé avant moi? Et je te dois la soumission. La soumission était naturelle. Et l'homme ne montrait pas sa suprématie sur l'homme, sur la femme. Et la femme n'enviait pas sa femme, sa place. Donc les deux vivaient dans une harmonie totale. Chacun respectant son rôle, mais ils étaient égaux. Ils étaient égaux, chacun recherchant l'intérêt de l'autre. C'était réciproque. Alors le bonheur était parfait. Alors dans cet état, mes frères et sœurs, lorsqu'une telle relation est entretenue, lorsqu'il y a une telle relation d'amour avec Dieu, on ne manque de rien. On ne manque de rien. On est satisfait parce que Dieu satisfait. Alors cette relation, lorsque cette relation est bonne avec Dieu, lorsqu'on a une véritable relation d'amour avec Dieu, cela va se caractériser par de bonnes relations avec les hommes. Des hommes de bonne volonté. Ça se caractérise par cela. Et lorsque vous êtes dans une telle relation d'amour, vous n'avez pas de situations où vous vous sentez au flin. Les situations de crise deviennent pour vous des moyens de vous rapprocher davantage de Dieu. La Bible dit que le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a le psaume 84, je l'aime beaucoup, qui dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force, car dans leur cœur ils trouvent le chemin tracé. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et les pluies de l'automne viennent la recouvrir de bénédictions. » Il y a la vallée des larmes. Le chrétien connaît la vallée des larmes. Où il regarde, tout est sombre. Où il regarde, il ne voit rien. Où il est comme accablé, comme si le monde tombait sur sa tête. Mais si tu as la relation avec Dieu, tu vas transformer cette vallée en oasis. Que veut dire l'oasis? L'oasis, c'est un lieu de repos dans le désert. C'est un lieu de bonheur. Donc ta vallée des larmes est pour toi un lieu de bonheur. Parce que cela te permet de te rapprocher de Dieu. Il y a des moments que nous courons et nous risquons d'aller très loin. Dieu nous attrape par la vallée des larmes. Si tu es un vrai fils, tu dois te rapprocher de Dieu. Tout le temps que je passe par la vallée des larmes, je deviens plus fort. Je deviens plus fort. Parce que je dois me rapprocher de Dieu. Je dois le tenir de toutes mes forces. Je dois m'accrocher à lui, comme quelqu'un qui se noie et qui attrape un truc. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas la relation, tu vas dire, ce Dieu-là, pourquoi nous a-t-il abordé, amené dans le désert pour nous faire mourir? Il ne t'a pas amené pour te faire mourir. Il veut que tu développes la relation. Et si tu n'as pas cette relation, la vallée de l'âme doit te permettre de la développer, de prouver ton amour. Est-ce que tu suis Dieu parce qu'il te donne à manger? Est-ce que tu suis Dieu parce que tu as peur de l'enfer? Est-ce que tu suis Dieu parce que tu as peur qu'il te frappe? Si tel est ton cas, ça veut dire que ton amour est encore tout petit. Tu dois suivre Dieu parce que tu l'aimes. Tu dois suivre Dieu parce qu'il t'a convaincu. C'est ton Père. Il y a un amour réel. Quelle que soit la situation,
Même s'il devait me prendre, il me prend où? S'il m'envoie en enfer, il me prend auprès de lui. Donc il veut craindre quoi? J'ai quel problème? Quelle difficulté va m'amener à douter de lui? Va m'amener à ne plus l'aimer? Au contraire, devant la difficulté, je dois être plus zélé, chauffé à blanc. Parce qu'il faut que je me rapproche davantage de lui. Mais si la difficulté est loin de lui, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Mes frères et sœurs. Donc, dans l'innocence, le rapport qu'il y avait entre l'homme et la femme, c'était rapport d'amour. Et ce rapport de communion était avec Dieu. Mais dans cette innocence, il faut faire attention. La loi étant toujours présente, on peut focaliser son attention sur la loi plutôt que sur la relation d'amour. Et c'est ce que Ève a fait. Elle a commencé à aller regarder la loi, l'arbre. On dit, le serpent, le tentateur vient. Lorsque tu viens vers la loi, le tentateur vient. Si tu développes plutôt la relation, tu vas vaincre la tentation. Mais si tu développes plutôt le rapport légal, tu ne pourras pas vaincre la tentation. Elle vient vers la loi. La relation, Dieu est loin. L'amour, c'est pas ça. Mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on mange ça? Le diable lui dit, Dieu, il ne vous aime pas. Il vous a vraiment dit de ne pas manger les arbres de fruits des arbres du jardin. Il a même tordu. Il dit que non, il a dit de manger, mais sauf ça. Et si on mange, on va mourir. On ne doit même pas y toucher. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Genèse 3, verset 2 à 3. De ne pas y toucher. Dieu n'a pas dit de ne pas y toucher. Mais il avait tellement peur parce que la mort va frapper. Imaginez-vous quelqu'un qui est bien, qui a tout. Adam a été créé avec le monde entier, un jardin, beau jardin, il ne manquait de rien. Et il devait vivre éternellement. Maintenant, ce petit fruit-là pouvait lui faire perdre de tout ça. Ça fait trembler la femme. Donc on ne doit même pas toucher. On ne doit même pas. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. C'est la peur qui dit qu'on ne doit même pas toucher. On peut avoir de petites règles de sécurité parce qu'on a peur du commandement. Oui, parce qu'on veut bien le respecter. Mais Ève dit non, on ne doit même pas toucher. Et parce que le diable a vu que la femme était déjà inclinée vers la loi, il a dit non, vous ne pouvez pas mourir, vous ne mourrez pas du tout. Au contraire, si vous mangez de ça, vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ah. Parce que si tu vis dans la peur, si tu crois au Seigneur par peur ou par autre motif, ces sensations-là peuvent baisser à un moment donné. Tu n'as pas les mêmes sentiments à tout moment. À un moment donné, la peur peut partir. Ou tu peux être convaincu par des faux raisonnements. Un faux raisonnement peut donner le courage par rapport à ça. J'avais demandé à quelqu'un par le passé, pourquoi tu n'étais pas parti alors qu'il avait de telles pensées par le passé. La personne me dit que j'avais peur. Je dis, ah, donc tu n'as plus peur. Il dit, oui, j'ai vu que je peux partir sans problème. Donc, si tu es même dans une église, c'est la peur qui te fait rester. Mon frère, tu vas partir demain. Tu dois être là par conviction, parce que tu comprends la vision. Parce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu vas partir. Parce que ce qui te fait peur là, demain, peut ne plus te faire peur. Tu dois être un homme de conviction. Tu dois savoir ce que tu veux et aimer. Si tu n'aimes pas la vision, tu vas partir. Mais si tu aimes la vision, quelle que soit la situation, tu seras là. Parce que tu veux atteindre un objectif. Mon frère, la peur. Voilà, on a peur de ceci. Lorsqu'on croit, on a peur de ceci. Mais si on fait ça, ça va faire même quoi? Un jour, tu vas te surpasser, assumer. Tu dis, je vais assumer. Parce que c'est basé sur la peur. Mais si c'est la relation, il y avait des choses que je ne faisais pas. Pas parce que j'avais peur de mon père, mais parce que je l'aimais. Amen.
Parce qu'il ne voulait pas que son cœur soit brisé. Maintenant, si tu établis une relation d'amour avec Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu ne veux pas briser la relation. Parce que la loi, lorsque tu enfreins la loi, tu brises la relation. Je ne désobéis pas à la loi parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que je veux garder ma relation avec Dieu. Ce n'est pas amour pour Dieu. Alors il faut cultiver d'amour plus fort. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Lorsque tu as un intime, tu lui fais un faux jeu par derrière. Est-ce que tu peux le regarder dans les yeux? Non, c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu est pour toi un vrai père, les vrais enfants ne calomnient pas leur père. Vous ne pouvez pas avoir un vrai enfant calomnier son père. Jamais. Mais un vrai père, si Dieu est pour toi un vrai père, il y a des choses que tu ne feras pas. Tu en auras honte de regarder à lui. C'est cette relation que tu dois établir. Tant que tu n'as pas établi cette relation, mon frère, ma soeur, tu es encore un bébé. Alors la relation qui existait entre Adam et Ève était une relation d'amour. Tant qu'ils n'avaient pas respecté, tant qu'ils n'avaient pas désobéi. Alors, c'est quand ils ont désobéi que la suprématie a commencé à s'établir. Dieu dit à Ève, dans Genèse 3, verset 16, que ton désir se portera vers ton ami, vers ton mari. Mais celui-ci dominera sur toi. Il y a déjà, ce n'est plus la relation d'égalité et de mutualité. Maintenant, les intérêts égoïstes. Oh, j'envie mon mari, j'envie sa place. Mais celui-ci, il va dominer. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de mutualité. Et c'est la misère. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est la misère. Les gens souffrent parce qu'ils ont exclu Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent qui rend heureux. Ceux qui souffrent, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup de gens, des milliardaires qui souffrent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Donc, lorsque cette relation est brisée avec Dieu, c'est la misère. Donc, lorsque nous souffrons la misère, cherchons dans la relation. Est-ce que notre relation d'amour avec Dieu va bien? Pourquoi peut-il te laisser te frustrer dans telle chose? Est-ce que tu es vraiment son fils? S'il te frustre, pourquoi te frustre-t-il? Est-ce que ce n'est pas pour t'appeler dans sa présence? Si tu es fils, il y a des moments où on peut te discipliner pour t'amener à t'orienter. Mais si tu es un bâtard, alors là, c'est autre chose. Tu vas crier, tu ne vas pas entendre. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, que dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. L'amour de celui qui vit encore dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Cela veut dire que Dieu veut développer une relation d'amour. Adam avait le choix de développer la relation d'amour ou la relation légale. Alors, s'il privilégiait la relation d'amour, il ne verrait même pas cet arbre-là. Cet arbre ne devrait pas être menaçant pour lui. Parce que la présence de Dieu devait toujours lui donner d'aimer Dieu. Et l'arbre, que cet arbre cause la mort ou quoi, ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas là son problème parce que ça ne le concerne pas. Il ne mangera jamais de toutes les façons parce qu'il aime Dieu. C'est quand tu n'aimes pas que la loi devient menaçante pour toi. Mais lorsque tu aimes, l'amour parfait, l'amour véritable chasse toute crainte. C'est ce que la Bible dit. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour véritable chasse toute crainte. Lorsque tu as peur de la loi, c'est parce que ton amour n'est pas véritable. La loi ne doit pas menacer un chrétien. Parce qu'il aime Dieu. Et il accomplit tout naturellement la loi, sans que ce soit une menace. Parce que l'amour, je ne sais pas comment je peux poser un acte et regarder encore Dieu.
Je vais le regarder comment? Je vais le regarder comme ça là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un hypocrite, je regarde Dieu. Si tu es un hypocrite, ça veut dire que tu as déjà brisé la relation d'amour avec Dieu. C'est que tu ne pries même pas, ta communion est brisée. Dieu, notre relation avec lui, c'est un peu comme la relation entre les hommes. Vous allez voir quelqu'un, quand vous allez dans les enfants qui ne croient pas, ils entrent, ils bifurquent là. Il ne faut même pas voir le père, c'est qu'il a fait quelque chose. Il a commis des gaffes. Il a commis des gaffes. C'est la même chose avec Dieu. Donc nous devons aimer Dieu. Ce n'est pas pour rien que les gens sont morts pour Dieu. Est-ce que nous avons la même foi? Les martyrs. Qu'est-ce qui peut passer pour pousser un homme à mourir pour Dieu? Alors qu'il suffit de dire que je vais cesser de prêcher Jésus. Et on lui laisse la vie. Lui, il choisit de dire que je vais toujours prêcher. Et il sait qu'on va le tuer. Quelquefois, on met la guillotine, on même l'épée là, ou même le pistolet. Il dit, choisis. Il dit, je n'ai pas de choix. Jésus, je t'aime. Jésus, mon sauveur. Il commence à leur prêcher. Qu'est-ce qu'il peut les pousser? C'est l'amour. Ce n'est plus la loi, ce n'est plus dire que fornication, adultère. Ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas dans sa vie. Maintenant, c'est comment satisfaire le cœur de Dieu. Comment être au centre de sa volonté. Ce ministère, c'est pour préparer le peuple de Dieu pour son avènement. Je ne prêche pas seulement à vous là. Je prêche à quelqu'un, quelque part, qui va se saisir de ça et être enlevé. Qui va se saisir de ça et lorsque la trompette sonnera, il écoutera. Qui va se saisir de ça et faire un progrès avec Dieu. Le jour-là, je serai couronné. Mes frères et sœurs, on doit regarder la loi dans la perspective de l'amour. Adam pouvait regarder cette arbre-là avec les yeux d'amour. Lorsque tu as de l'amour véritable, il n'y a pas de crainte. La Bible nous dit que la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, mais l'Esprit communique la vie. C'est 2 Corinthiens 3. Verset 6. L'Esprit communique la vie. Donc lorsque tu regardes la Bible, ne vois pas la loi. Va au-delà de la loi. Vois la relation. Vois la gloire de Dieu. Lorsque tu regardes le commandement, va au-delà du commandement. Vois Dieu. Vois l'amour. Parce que si tu regardes simplement le commandement, tu vas craindre. Tu auras la peur. Mais la parole de Dieu doit être pour toi une source d'affection. Qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es rempli de l'Esprit, lorsque je demande le secours du Saint-Esprit et que tu lis le commandement de Dieu, tu dois voir Jésus à travers ses commandements. Tu dois voir Dieu à travers ses commandements. C'est ce que la Bible dit. Dans le régime de la loi, ne permettez pas de voir Jésus. On dit que c'est Paul qui dit que lorsqu'ils lisent Moïse jusqu'aujourd'hui, il y a un voile sur les yeux. Ça, c'est 2 Corinthiens 3. Ils ne voient pas. Mais nous, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'écran ne cesse de grandir. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons plus la menace. Nous voyons plutôt Jésus. Nous voyons cette parole-là, et qui nous transforme de gloire en gloire. Et si nous regardons de cette manière la parole de Dieu, nous n'aurons plus la menace de la loi. Nous aurons plutôt l'affection du Seigneur. Cela va nous rapprocher davantage du Seigneur. Donc lorsque la Bible devient pour toi un ensemble de lois, lorsque la loi devient pénible, c'est qu'il y a problème. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Celles-ci ne sont pas d'ailleurs pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. 1 Jean 5, verset 3. Ça veut dire que ce qui est né de Dieu, ça veut dire que tu as une relation
Amen. Naître une relation parentale, une relation divine, comme Dieu est divin. Si tu as une relation d'amour avec Dieu, ça triomphe du monde. Nous vivons à une époque où le monde et la mondanité veulent envahir même l'église. Mais si tu as une relation d'amour avec Dieu, tu vas t'en sortir. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu vas t'en sortir, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'as pas cette relation, tu ne t'en sortiras pas. Et Dieu permet pour que ces relations deviennent fortes. Sachez que la loi n'est pas faite pour ceux qui font du bien. Amen. Lorsqu'on regarde la loi dans le sens péjoratif, ce n'est pas pour les gens qui font le bien. C'est pour les malfrats. C'est pour les meurtriers. Est-ce que tu es un meurtrier? Si tu n'es pas un meurtrier, ça ne te concerne pas. Ça ne veut pas dire que tu n'obéis pas à la loi. Ça ne te menace pas. Si tu es un adultère, ça ne te menace pas. Si tu n'es pas un adultère, ça ne te menace pas. L'adultère n'est pas dans mon cœur. Il n'y a rien dans mon cœur. Pourquoi ça va me menacer? Si on dit qu'on va tuer les terroristes, une loi sur le terrorisme, sur les braqueurs, ça ne me concerne pas. Parce que je ne vais jamais faire ça. Mais si on dit loi sur la prédication, ça va me concerner. Amen. Je vais lutter jusqu'à la dernière énergie. Là, ça me concerne. Non, mais si on dit gros voleurs, les adultères, ça ne me regarde pas. Qu'on dise qu'on les tue même, ça ne me regarde pas. Ça ne me menace pas du tout. Donc c'est la même chose. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ne devez pas vous sentir menacé par l'enfer. L'enfer ne me menace pas. La relation de Jésus avec le Père. Frères et sœurs, j'ai dit que ce message est spirituel. La relation de Jésus avec le Père, c'est quoi? Jésus est venu sous la loi. Et il a obéi à la loi. Il est venu sous le régime de la loi. Mais il ne s'est pas comporté comme les gens de ce régime. Il n'avait pas peur de la loi. Jésus n'avait pas peur. Mais il est venu dans un contexte où les gens avaient déjà tellement enfreint la loi et subi leurs conséquences qu'ils avaient peur de la loi. Il y avait des partis des pharisiens et d'autres partis et tout. Les pharisiens, c'était les plus stricts. Ils avaient des règles pour protéger la loi. Il y a jusqu'à 600 règles. Ce qui fait que lorsque tu faisais quelque chose, on voyait déjà le péché, le mal partout. On disait que Jésus enfreignait la loi sur le sabbat. Alors qu'il prêchait simplement le jour du sabbat. Alors qu'il guérissait, ce n'est pas lui qui guérissait, c'est Dieu qui guérissait. On dit qu'il est en train de violer le sabbat. C'est à ce niveau que les gens sont arrivés. Mais Jésus était libre. Il n'était pas sous les règles parce qu'il n'était pas menacé par la loi. Lui, il accomplissait la loi tout naturellement, par amour pour le Père. Donc, il développait plutôt sa relation d'amour avec Dieu. Chaque jour, il développait sa relation d'amour. Mais les autres qui prétendaient obéir à la loi, n'obéissaient pas. Jésus leur dit que personne de vous n'obéit à la loi. Il était en mesure de leur dire parce qu'il les connaissait tous. Dans Jean 7, verset 19, il a dit ça. Et la Bible dit, parce qu'il développait la relation d'amour, il a connu toutes les tentations que nous avons connues, mais sans y céder. Hébreux 4, verset 15. Il n'a pas cédé à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait qu'attirer son attention sur la loi. Il n'a pas peur de la loi, mais il accomplissait la loi sans avoir peur de sa loi. À travers la loi, il voyait le Père. À travers la loi, il voyait la volonté de Dieu. Il établissait la relation avec Dieu. Il ne voyait pas une menace. Et pour ces raisons, il était libre. Mes frères et sœurs, il était tellement un. Chaque jour, il cherchait à développer sa relation. Il se levait tôt le matin, quelquefois il passait même toute une nuit à développer cette relation d'amour avec le Père. Qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait à être d'unité d'esprit, d'unité de sentiment, d'unité de volonté avec son Père. C'est ça qu'il cherchait. Un chrétien doit dépasser la loi et chercher plutôt à être un avec Dieu, en esprit, en volonté, en sentiment. Ce n'est plus question, vous voyez les gens qui ne fornissent pas, c'est quoi? C'est même les païens, il y en a qui ne fornissent pas. Il y a même des très bons païens.
Mais quelle est la relation? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est cette relation. Cette relation filiale. Cette relation de père et de fils. Est-ce que tu es né de Dieu? Si tu es né de Dieu, tu dois l'aimer. Tu dois aimer sa présence. Tu dois dépendre de lui. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que Jésus faisait. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 5, verset 19, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Donc, il passait son temps à savoir qu'est-ce que le Père veut que je fasse. Donc, il cherchait à être un de volonté, de sentiment, d'esprit. Et lorsqu'il le faisait, il était content. La loi, ce n'était pas là son problème. Il obéissait à la loi. Et il pouvait dire, donc, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que toi et le Père, tu n'es qu'un? Est-ce que nous recherchons la volonté de Dieu dans les situations? Et vous allez voir des choses. Vous allez voir une situation là. On dit à un croyant de juger, de donner son avis. Vous allez voir des jugements tellement divergents que ça va vous dépasser. Alors qu'on devait avoir un jugement unique, selon la pensée de Dieu. Amen. Un vrai homme spirituel aura la même pensée. Et il y a quelqu'un qui était venu vers moi, c'était un pasteur. Il l'a exhorté. Il me dit que, apôtre, tu sais, je dis non. Ce que tu me dis là, c'est la vérité. Il y a exactement tel homme de Dieu. Et il m'a dit exactement la même chose. Et vous deux, je vous respecte. Je sais que vraiment vous êtes en train, c'est la même chose, c'est la vérité que vous êtes en train de me dire. Un chrétien spirituel, si quelqu'un vient vers toi, avec la calomnie, tu ne recevras pas. Amen. Tous les spirituels ne recevront pas. Parce qu'il y a un principe. Le principe, c'est quoi? C'est quand tu calomnies, ça veut dire que tu as déjà le diable en toi. Le problème, c'est toi-même. Tu dois aimer cette personne à traiter le venin qui est en elle-même. Si un autre a son problème, c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas pour. Pourquoi tu vas entrer dans son problème? C'est comme ça qu'on fait. Un chrétien spirituel cherche à purifier celui qui est victime. Parce que même celui qui calomnie là était une victime. Le diable lui a jeté un venin. Sa propre justice le dérange. Et si toi, tu te laisses aussi prendre, tu es en train de laisser un feu qui ne vous fait pas du bien. Est-ce que ce que tu entends là te fait du bien dans le ventre? Si ça ne te fait pas du bien, pourquoi tu vas permettre qu'il continue à faire du mal aux autres? Aide-le, délivre-le. Et ce n'est que l'amour. Il n'y a personne qui ne mérite pas l'amour. Personne. Même si tu viens vers moi avec les calomnies contre mon pire ennemi, je vais t'aider à te délivrer d'abord toi-même. Parce que c'est que ça te détruit. Je vais chercher à t'aider. Mais si tu n'es pas spirituel, ça va se répandre et détruire tout le monde. Et tu n'auras pas arrêté le feu. Quand on dit calomniateur, le diable, quand l'esprit là prend des gens, j'ai entendu de ces histoires souvent fallacieuses. Tu demandes si c'est la démence, quelquefois. C'est comme ça. Mais l'église, c'est ça. Le diable cherchera toujours à ingérer. Déformer toujours les choses. Déformer. Le spirituel n'acceptera pas ça. On me connaissait, mes collaborateurs ils connaissaient. Ah, ne va même pas dire ça aux frères, tiens. Ne va même pas recevoir. Je vais même d'abord te dire pourquoi tu as entendu ça, tu n'as pas traité. Tu n'es pas en mesure de traiter une petite affaire comme ça. Je n'ai pas la démangeaison d'entendre les mauvaises choses. Moi, je ne mange pas de la pourriture. Je ne suis pas un charognard. J'aime de bons plats. Pourquoi je dois entendre quelque chose qui va déformer ma vision de l'autre? C'est ça. Donc, un spirituel, c'est le danger de ce genre de choses. Celui qui n'est pas spirituel, c'est sa vie. Après, il va dire sa vie ne donne pas. Sa vie ne donne pas parce que ta relation est brisée. Dieu est un Dieu d'amour. Quand ta relation est brisée, ta vie ne peut pas donner.
tu n'auras pas la paix en toi-même. Mais si tu es avec le Seigneur, quelle que soit la conjoncture, même si tu ne manges pas, tu seras heureux. Parce que tu as la paix en toi-même. Mais quelque chose qui t'enlève la paix, il faut savoir que ça, il faut traiter ça pour rechercher ta relation avec Dieu. Si tu bâtis bien ta relation avec Dieu, tu seras heureux. Et refuse ce qui vient enlever ta paix. Fuis jusqu'à ce que le diable ne te rattrape pas. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir une seule pensée, un seul sentiment. Chercher à aider les gens. Ne calomnie pas le calomniateur, parce que ça, tu seras aussi en train de faire son jeu. Amen. Oui, ne calomnie pas le calomniateur, tu te mets dans le cercle, un mauvais cercle. Étouffe. Ne dis même pas ce que tu as entendu. Amen. Oui. Parce que tu seras en train de continuer à être un agent du diable. Aide simplement les gens. Tout le monde a besoin d'amour. Aide les gens. Aide. Si tu aides, toi-même tu vas avoir la grâce de Dieu. Donc, l'amour, la Bible dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour véritable chasse toute crainte. Donc, Jésus a développé plutôt ces rapports de communion avec Dieu, d'amour. Pour conclure, mes frères, nous dirons que la relation d'amour parfait avec Dieu procure le vrai bonheur. La relation d'amour parfait avec Dieu procure le vrai bonheur. Cela se voit dans la vie des premiers hommes, dans leur innocence. Ils faisaient partie de la famille divine. Et tout comme l'on prend soin des petits-enfants, Dieu leur a accordé tout ce dont ils avaient besoin. Donc si tu deviens un enfant, Dieu s'occupera de toi. Lorsqu'un enfant pleure, son père vient vers lui. Il entend. C'est ce que Dieu veut. Quand il n'entend pas, pose-toi la question, est-ce que vraiment ma relation avec Dieu marche? Il les fit, hommes et femmes, pour combler leurs besoins sociaux. Il leur fit un jardin féerique pour un bonheur parfait, avec tout le nécessaire pour vivre dans la surabondance. Il ne connaissait ni maladie, ni mort, ni insécurité. Dieu veut restaurer une telle relation avec nous. Lisez le psaume 127, versets 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain, les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain, la sentinelle veille. Il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. L'Éternel la donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. À ceux qui lui sont chers. Pendant qu'ils dorment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans souci, sans agitation. Il est vain. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si les gens sont chers pour toi, Dieu, tu seras cher pour Dieu. Si tu aimes les gens, Dieu va t'aimer aussi. Mais s'ils ne sont pas chers, ils ne seront pas aussi chers pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dur. Ce sont les soucis. Les soucis. Lorsque ton travail devient pénible, puis souci, il faut faire attention. Prie Dieu, cherche la relation. Parce qu'il va te donner toujours la grâce dans toutes les situations. Toujours la grâce. Recherche cette grâce. Cherche à être un bien-aimé de Dieu. Tout le temps que les choses sont difficiles pour moi, je cherche à être bien-aimé, un bien-aimé de Dieu. Je dis que Dieu veut, il me veut dans la relation. Il me veut dans la relation d'amour. Le véritable amour pour Dieu induit l'amour du prochain, car Dieu aime son image. La relation d'amour se développe par l'étude régulière de la Bible, l'écoute de la parole, esprit et vie, la recherche constante de la plénitude du Saint-Esprit, la prière dans l'esprit. Une relation commence par quelque part. Avec Dieu, nous devons reconnaître nos manquements afin qu'il nous en purifie et nous fasse voir sa face. C'est la première chose, la première action du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. On n'entre pas dans la relation avec Dieu sans passer par là. Parce que Dieu est saint.
La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, 8 à 9, que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà ce que la Bible nous dit. Ça commence par là. Un pécheur doit commencer des rapports de communion avec Dieu en reconnaissant ses fautes. Même un enfant de Dieu, lorsqu'il veut avancer, il doit reconnaître ses manquements. Si peut-être tu as mené une vie simplement légale, tu as besoin de commencer à focaliser ton attention sur l'amour de Dieu. Peut-être tu ne pêches pas parce que tu as peur de l'enfer. Commence à ne pas pécher parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu as peur de l'enfer. Commence à aimer Dieu. Commence à faire de la relation avec Dieu ta priorité et bâtir une véritable intimité avec Dieu. Si tu commences à t'orienter de cette manière, tu accompliras la loi sans en ressentir ses menaces. Et tu seras libre, comme Jésus. Et tu ressentiras ça dans ta vie. Voulons-nous reconnaître la tiédeur de notre relation avec Dieu? Quand nous nous inquiétons, manquons du nécessaire, manquons d'assurance pour notre vie, alors nous avons besoin de faire partie du cercle de ceux qui sont chers à Dieu, par la repentance et l'engagement dans la relation. Si les autres te sont chers, tu seras cher aux yeux de Dieu. Alors, question de réflexion. Une seule question. Une seule question. La relation d'amour avec Dieu signifie-t-elle que nous sommes sans loi? La relation d'amour avec Dieu signifie-t-elle que nous sommes sans loi? La relation d'amour avec Dieu signifie-t-elle que nous sommes sans loi? J'en ai terminé, que Dieu vous bénisse.